Je vais vous présenter un complément sur les suites adjacentes, en particulier une propriété importante qui est la suivante. Donc si deux suites sont adjacentes, alors on est sûr qu'elles convergent et en plus elles ont forcément la même limite. Donc ce qui constitue une propriété. Alors la démonstration est intéressante, vous la trouverez facilement sur internet. La compréhension également, c'est assez intuitif. Ici je vous propose donc deux suites, UN et UN qui sont adjacentes. Donc on sait par définition qu'il y en a une qui est croissante, l'autre qui est décroissante. Et en plus la limite de leur différence est nulle. Donc il suffit d'observer les différents termes de la suite. On comprend bien que U de n étant croissante, et on sent qu'elle est majorée, donc elle va converger. V de n décroissante, minorée, va converger. Et le fait que leurs différences s'amenuisent pour tendre vers 0, on comprend également qu'elles vont tendre vers une limite commune. Donc ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que vous sachiez utiliser cette propriété-là. Donc je vais vous proposer de travailler sur un exercice. Vous aurez pour chaque question un petit message de pause. Donc vous mettez votre vidéo sur pause, vous essayez de résoudre la question et puis après vous regardez le corrigé. Donc là il y a une petite pause. Alors démontrer par récurrence que la différence entre V de n et U de n est positive. Donc j'appelle P de n la propriété, la différence entre deux termes d'indice n est positive. Donc je vais commencer par démontrer l'initialisation. Est-ce qu'elle est vraie au rang 0? Donc pour n égale à 0, on a V0 moins U0 qui est égal à 3 moins 2 égale à 1. Donc c'est strictement positif. Conclusion, la propriété est vraie au rang 0. Hérédité, on suppose que la propriété est vraie à un rang n. Donc on a l'hypothèse de récurrence que V de n moins U de n est positive à un certain rang n. Donc on va essayer de démontrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc j'aimerais avoir une information sur V de n plus 1 moins U de n plus 1. Donc je l'exprime, V de n plus 1 moins U de n plus 1. Alors je sais que V de n plus 1 c'est 2 U de n plus 3 V de n sur 5. Moins 3 U de n plus 2 V de n sur 5. Donc comme c'est le même dénominateur. Après simplification, ça nous donne 1/5 de V de n moins U de n. Or, cette quantité est strictement positive, puisque c'est notre hypothèse de récurrence. Conclusion, 1/5 fois un nombre strictement positif est strictement positif. On en déduit donc que V de n plus 1 moins U de n plus 1 est strictement positif. La propriété est vraie au rang n plus 1. Conclusion, la propriété est vraie pour tout entier n. Deuxième question. Montrer donc que cette suite est géométrique. Si on regarde le calcul précédent, on a déjà exprimé la différence entre V de n plus 1 moins U de n plus 1, et ça correspond en fait à notre terme Wn plus 1. Et bien on a remarqué que c'est égal à 1/5 de Wn, ce qui est la caractéristique d'une suite géométrique. Donc il n'y a pas grand chose à faire ici, on peut conclure que W est géométrique de raison 1/5, et le premier terme c'est V0 moins U0, c'est-à-dire 1. Montrer que ces suites sont adjacentes. D'après la définition, il faut vérifier trois conditions. Premièrement, vérifions les variations de U. Il faudrait qu'elles soient croissantes ou décroissantes. Donc on sait que pour déterminer les variations d'une suite, très souvent il suffit d'étudier le signe de la différence. Donc j'exprime U de n plus 1 moins U de n. Donc U de n plus 1 d'après la définition c'est donc 3 U de n plus 2 V de n sur 5 moins U de n, on réduit au même dénominateur, on regroupe les U de n ensemble et cela va nous donner 2 V de n moins 2 U de n, c'est-à-dire 2 facteurs de V de n moins U de n sur 5. Or on a démontré par récurrence tout à l'heure que pour n'importe quel indice n, V de n moins U de n était strictement positif. Conclusion, 2/5 fois un nombre strictement positif, c'est strictement positif. Donc, la différence U de n plus 1 moins U de n est positive, la suite est croissante. Je vous laisse démontrer de la même façon que V de n est décroissante. Il nous reste donc la troisième condition à vérifier, c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini de la différence entre deux termes, c'est 0. Or,
La différence entre V de n et U de n, on l'a appelée tout à l'heure Wn, et on a démontré qu'elle était géométrique. Or, la limite d'une suite géométrique dépend de sa raison, et il s'avère ici que la raison c'était 1/5, elle est donc comprise entre moins 1 et 1, donc la limite est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc de q exposant n tend vers 0. Donc a fortiori, U0, enfin W0 fois q exposant n tendra vers 0 également. Conclusion, on a bien une limite de la différence qui tend vers 0, ce sont bien deux suites adjacentes. Donc maintenant on va essayer de déterminer cette limite commune, puisqu'elles sont adjacentes, elles convergent toutes les deux vers la même limite. Pour cela on va observer une particularité. Donc l'énoncé vous guide, il faut exprimer U de n plus 1 plus V de n plus 1 en fonction de U de n plus V de n. Donc on remplace par l'expression de U de n plus 1 et l'expression de V de n plus 1 que vous trouvez dans l'énoncé. Et on s'aperçoit finalement que U de n plus 1 plus V de n plus 1, c'est la même chose que U de n plus V de n. Si j'appelais cette somme, ça peut construire une nouvelle suite qu'on pourrait appeler xn, voilà, x indice n plus 1, eh bien ce serait égal à x indice n. Autrement dit, pour tout n, le terme suivant est égal au terme précédent, donc c'est une suite qui est constante. Si elle est constante, elle est toujours égale au même nombre, en particulier au premier terme, qui est 5. Alors, comment est-ce que cela va-t-il nous permettre de déterminer la limite? Comme elles sont adjacentes, on l'a dit tout à l'heure, elles vont converger vers une même limite, L. Donc forcément, la somme des deux termes, ce U de n tend vers L, ce V de n tend vers L également, autrement dit, la limite de la somme tend vers 2L. Mais cette somme-là est constante pour tout n, est égale à 5. Autrement dit, quand n tend vers plus l'infini, 2L va se rapprocher de 5. Autrement dit, par passage à la limite, on peut dire que 2L égale 5. Donc L égale 2,5. On a terminé. Forcément, ces deux suites vont converger vers 2,5.